Améliorer sa DSO, la question de l'outil. Alors, souvent les dirigeants viennent nous voir, que ce soit la direction financière, la direction générale, avec des objectifs de reprendre la main sur leur DSO. Concrètement, un groupe, 50 filiales, à peu près 5 à 6 000 projets facturés dans l'année pour à peu près 1000 à 1200 clients. Et donc, on se rend compte à un moment qu'on ne maîtrise plus sa DSO, on est au-delà de 85 jours pour l'ensemble du groupe, ce qui commence à faire beaucoup. Alors, on discute avec les clients et puis au bout d'un moment, ils nous disent toujours la question qui revient tout le temps dans ces cas-là, c'est est-ce que vous connaissez un outil qui pourrait nous aider? Alors, on dit oui, un outil, mais bon, ok, mais vous pensez à quel type d'outil? Oui, parce que nous, on comprenait, on consolide des feuilles Excel que nous envoient les clients. Alors des fois il y a des bugs dans les feuilles Excel et puis également on n'est pas sûr que nos filiales nous saisissent les bonnes données des balances âgées dans les feuilles Excel. Donc on a un risque concrètement de se faire enfumer. Voilà, donc est-ce que vous ne connaissez pas un outil qui peut nous aider? Parce qu'en plus on prend beaucoup de ressources pour sortir ces tableaux et puis finalement elles sont inexploitables, il y a des risques partout. On n'est pas sûr que c'est juste. Et toujours la même question qui revient, est-ce que vous ne connaissez pas un outil qui peut nous aider? Donc vous l'avez compris, c'est toujours la même question. Est-ce que vous ne connaissez pas un outil qui puisse nous aider? Est-ce qu'il n'y a pas un logiciel qui existe? Est-ce que vous n'en connaissez pas? Comme si évidemment nous, on cachait des outils qui existent à nos clients. Alors des outils, on en connaît plein, mais la question qu'on pose à chaque fois, c'est à nos directions financières ou nos directions générales, une fois qu'on aura mis en place l'outil, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire le management? L'objectif, c'est pas de faire investir l'entreprise dans un projet. Alors là, on parle d'un projet à peut-être 30 000 à 40 000 euros entre les coûts de licence, les coûts de paramétrage de l'intégrateur et puis peut-être autant en termes de project management, de change management pour le pilotage du projet. L'objectif, c'est pas de faire investir l'entreprise sur un projet qui à la fin va nous sortir des tableaux et qu'on ne va pas exploiter. Donc la question qui nous vient quand on nous parle d'outils, nous, c'est que fait le management à propos de cette DSO dégradée? Quelles sont les actions qui ont déjà été mises en place auprès des commerciaux ou auprès des filiales qui sont très en retard en termes de délai de paiement? Alors pourquoi on pose cette question? Parce que évidemment, elle revient tout le temps. L'outil, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il n'existe pas d'outils à notre connaissance qui vont attraper les commerciaux et leur dire bon les gars, maintenant ça suffit, il faudrait mettre un coup de collier sur le recouvrement. De même, il n'existe pas d'outil qui va faire comment dire, la police avec les clients qui abusent. On le sait tous, on l'a tous vécu. Une balance âgée, c'est 20% ou un peu moins des clients qui créent 80% des problèmes. Donc à la fois des retards, des litiges, des traitements hors système, beaucoup de manipulations manuelles. Donc les outils, ils existent, mais les outils ne peuvent pas se substituer aux actes de management et notamment la direction générale, le top management qui tape du poing sur la table et qui dit bah, ça suffit maintenant, il faut que les commerciaux participent à la relance client, au traitement des litiges et qu'on mette ce point au niveau 1 de notre comité de direction pour qu'on trouve des solutions ensemble et que les clients qui ne respectent pas les règles, on les mette sous une sorte de warning. Donc nous, Objectif Cash, notre expérience, c'est que oui, on peut investir tout l'argent qu'on peut ou qu'on veut dans des outils. Si derrière, il n'y a pas action du management pour pousser à ce que les problèmes soient résolus et que les équipes à la fois finance et les équipes commerciales s'en occupent, en plus des équipes ADV, eh bien on va dépenser de l'argent pour rien. Donc on répète ça, on le sait, nos clients le savent, on leur répète, il n'existe pas d'outils qui se substituent au management, il n'existe pas d'outils qui tapent du poing sur la table quand les clients ne nous payent pas. 80% des problèmes sont générés par une petite quantité de clients qui, comme par hasard, non seulement ne nous payent pas, mais en plus sur lesquels on a des marges faibles et en plus sur lesquels on perd un temps fou à faire des traitements manuels de factures, d'avoirs ou de changement d'échéance dans les outils. On a beau dire ça à longueur d'année de le répéter, tout le monde le sait et pourtant à la fin on a toujours la même question. Mais vous ne connaissez pas un outil qui peut nous aider à améliorer notre DSO?